La Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques CNTR s'est réunie ce mardi 26 mars 2024 à Brazzaville en session ordinaire budgétaire. Session au cours de laquelle 15 points ont été à l'ordre du jour, notamment l'examen et adoption du projet de rapport annuel 2023 de la CNTR, celui du budget exercice 2024 et du programme d'activité. Cette session a été rehaussée de la présence des membres du gouvernement. Le budget est le cadre d'opérationnalisation par excellence des politiques publiques. Dans le cadre de la mise en œuvre de celle-ci, la bonne gouvernance est un facteur primordial pour l'atteinte des résultats escomptés. Nous ne devons pas perdre l'intelligence de nos visions, car la médiocrité naît où la hauteur cesse. Nous sommes en session ordinaire budgétaire, qui est le cadre idéal par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de notre institution. De ce fait, le budget doit être équilibré et répondre aux exigences de bonne gouvernance à travers la transparence, la responsabilité et la redevabilité. Ouvrant les travaux, Joseph Manafoifoua, président de la CNTR, a exhorté et invité les parties prenantes à s'impliquer résolument dans la promotion de la bonne gouvernance de gestion des finances publiques. Notre pays a créé la Haute Autorité de lutte contre la corruption, HALC, et consacré tout un département ministériel à la lutte contre les antivaleurs. Conforté par la promulgation récente de la loi relative à la Cour des comptes et de discipline budgétaire, j'ai, au cours donc de cette allocution, rappelé les propos de Kofi Annan, ancien secrétaire général des Nations Unies et lauréat du prix Nobel de la paix, qui disait, je cite, « Si la corruption est une maladie, la transparence est un élément essentiel de son traitement. » Face aux multiples défis que nous impose la gestion des finances publiques, le combat de la bonne gouvernance se gagne sur le terrain de la mise en œuvre du Code de transparence. S'agissant de l'Agence congolaise d'information et du Centre national de transfusion sanguine, nous allons procéder à un audit approfondi de leurs comptes. S'ajouteront dans ce registre des audits des comptes de la redevance audiovisuelle et de Global Access Business SA, pour lesquels la CNTR a été interpellée. Pour répondre aux attentes du président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a décrété 2024 année de la jeunesse, la CNTR entend accompagner les jeunes. La jeunesse congolaise est appelée à jouer un rôle déterminant dans le changement des mentalités en relayant les bonnes pratiques susceptibles de booster les comportements des gouvernants à travers les devoirs de transparence et de redevabilité. Nous, CNTR, sommes interpellés dans l'accompagnement de cette jeunesse afin qu'elle apporte des réponses positives aux attentes du président de la République au bénéfice de la nation. C'est à ce titre que la CNTR entend jouer sa partition cette année en identifiant et en organisant avec le Conseil consultatif de la jeunesse des activités concertées visant la sensibilisation de cette couche juvénile sur les concepts de redevabilité, de transparence et de responsabilité dans la gouvernance publique. C'est ici l'occasion pour nous de remercier les responsables de toutes les entités publiques réparties sur le territoire national qui ont bien voulu accorder une attention particulière à nos différentes équipes et qui se sont déployées sur le terrain dans le cadre de l'évaluation de l'application du Code relatif à la transparence.
Créée pour contribuer à la promotion de la gouvernance des finances publiques en République du Congo, la CNTR a entre autres missions recueillir et diffuser des meilleures pratiques en matière de transparence et de responsabilité à la gestion des finances publiques. L'autre temps fort de ces assises a été la présentation par le cabinet BMP des résultats provisoires de l'enquête d'évaluation du plan stratégique.